Bonjour à tous la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait plaisir. Nouveau Firecast, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de Firecast, mais je voulais réagir à propos d'une intervention qui s'est passée très récemment. Je voulais réagir avec vous, parce que cette vidéo je la fais en live sur Twitch. Je vais prendre l'habitude maintenant de faire en plus des vidéos que je fais dans la Nièvre, parce que là je suis dans la Nièvre, je fais des reportages sur les pompiers de la Nièvre, j'ai plein de retours super positifs. En passant, je vous remercie. Et je voulais faire de temps en temps, quand l'actualité le permet, des petites analyses d'intervention, Firecast, comme on le faisait à l'époque, il y a quelques mois. Je faisais une vidéo par jour. Et en fait, j'avais l'habitude d'analyser des interventions. Et je sais que c'est des vidéos que vous aimiez pas mal, que vous aimiez bien. Et je me suis dit, pourquoi pas reprendre le format, de faire ça de temps en temps. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une vidéo qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux. C'est le crash qu'il y a eu lors d'une compétition de F1, de Formule 1. Un très très gros crash. Et ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un tel crash. Il y a eu une explosion, boule de feu. Il y a le pilote qui était à l'intérieur, qui est resté 30 secondes, à peu près, 28 secondes. Et il est sorti des flammes. Et les images sont vraiment impressionnantes. Et je voulais partager ça avec vous dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà l'image de base, ça c'est l'image qui a un peu fait le tour des réseaux sociaux. On peut y voir, on va regarder bien sûr la vidéo juste après. On peut voir le pilote qui sort des flammes, on verra la vidéo, franchement c'est vraiment impressionnant. Et ici on a le medical staff en fait, qui arrive en voiture. Qui est arrivé juste derrière en voiture. Donc on va regarder la vidéo. Enfin déjà rien que les photos, c'est vraiment impressionnant ça. On voit le pilote qui est juste ici. Ici on a, regardez la voiture, elle est carrément destroy. En gros l'accident a eu lieu, ça venait tout juste de commencer. La course venait toujours de commencer, hein, la course de F1 à Bahreïn, je le rappelle. Et le pilote s'appelle Romain Grosjean, c'est un Français. Et quelques secondes après le départ, il y a eu ce crash. Regardez-moi ça, comment c'est impressionnant. Et... qui a pris feu. Il faut vite intervenir sur cette voiture. Le drapeau rouge. Oh, l'accident de Romain Grosjean. C'est Romain Grosjean là qui a eu un énorme accident. Il va falloir vite intervenir parce qu'il a complètement perdu le contrôle et il est allé taper de face dans une barrière. Regardez-moi ça, c'est les images qui ont suivi. Il est bloqué dans le rail. Il est bloqué dans le rail. Oh là 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 là. Vous savez, en cas de panique, les pilotes trouvent toujours des trous de souris pour les mains, c'est les sortir. mains. Oui, ça n'a pas duré longtemps, il y a eu le crash, il y a eu l'explosion. Il faut savoir qu'un ce genre de véhicule, c'est, il y a beaucoup d'hydrocarbures, donc quand ça pète, ça pète vraiment. Et là, la façon dont il a percuté la rambarde, ça a fait cette explosion et ça a brûlé bien. Et c'est vrai qu'on se demandait où était le pilote. Et le pilote, il était à l'intérieur, dans le brasier. Quand on regarde les images, là on le voit pas, hein. Il est dans le feu. Hein. Il est encore dans le cockpit à l'intérieur. Hein. Et en fait là on peut voir je sais pas si c'est un pompier ou un agent de la course, mais à sa droite on peut voir le médecin qui était dans la voiture là. Donc en fait ils arrivent tout de suite après. Hein. Et je pense que eux d'ici ils le voient, enfin maintenant on le voit, mais je pense que d'ici ils savaient qu'il était derrière. Et on voit le médecin qui s'approche et il peut pas approcher parce que lui il est pas en combinaison. Je suppose qu'il est pas en combinaison unifigée comme le pilote. Ça doit pas être la même combinaison. Et il s'approche mais il peut pas. Et vous voyez comment on a l'impression qu'il a vraiment chaud quoi. Cet accident, il aurait eu lieu il y a quelques années en arrière, peut-être même 2 ans en arrière, il n'aurait pas survécu. Sauf que là, les voitures sont beaucoup plus résistantes. Il y a un halo, c'est une grosse structure. Le mec à l'intérieur, il est en combinaison ineffugée très résistante. Je crois qu'elle résiste à plus de à cette chaleur-là, mais à 45, 46 secondes. Et là, il est resté 28 secondes. Donc ça se joue à quelques secondes, quoi. Et imaginez le sang-froid qu'il a eu pour sortir de cette voiture. On peut le voir un peu ici, là. Oh là là.
On peut voir derrière la voiture qui suit, il y a une voiture, la voiture du médecin qui est en serre-file, qui finit la course. Et on peut le voir arriver derrière. Ouais, il arrive tout de suite, hein, regardez, tac, il arrive là. Et il sort, et là il y a lui qui arrive avec un extincteur. Et ils arrivent tout de suite, hein. Il y a lui qui arrive aussi. Donc j'avais vu des commentaires comme quoi ils ont été longs et tout, mais regardez, on peut pas faire plus vite, hein, je suis désolé, mais ils ont été super rapides. 28 secondes, il sort et il est indemne. Cette photo, elle est dingue, quoi. On le distingue même pas des flammes. Mais on dirait un avion de chasse qui s'est craché, quoi. Beaucoup ont parlé d'un miracle en... Bah, je l'ai mis. Bienvenue sur la chaîne. Ouais, c'est clair que si la voiture aurait continué, faire des tonneaux ou plus. Donc en gros, les glissières de sécurité, elles ont joué leur rôle, ça a stoppé le véhicule, quoi. Et en plus, il est resté conscient. Donc ça aussi, c'est une forte chance parce que s'il était inconscient, personne ne peut aller le chercher, là. Il est embrasé. On va essayer d'analyser cette phrase. Quand le châssis est passé à travers le rail, donc c'est ce que je disais là, il est passé à travers le rail. C'est dingue, à quoi? Il y a 60 cm là, même pas. En fait, lui, il est assis ici, donc sa tête est là. Ok? Et en fait, le halo, c'est ça. C'est ce qu'ils disent tout le temps quand ils parlent de cet accident. Ils parlent tout le temps du halo. Donc, ça va être la structure qui entoure le pilote. Et en gros, cette structure-là, elle a protégé sa tête, car ça fait cet interstice-là. Et il n'y aurait pas eu ça, ou ça aurait été du plastique, ou un autre matériel, sa tête, quick. Je suppose que c'est ça. Ouais, c'est ça. Le halo, ce qu'ils appellent le halo, c'est sa cellule de survie, en fait. Et c'est vrai que quand on voit ça, on voit que ça l'a bien protégé, parce que c'est le seul truc qui reste de la voiture. Hein. Oh là là. Mais c'est un truc de dingue. Malgré le choc terrible et son exposition aux rails de sécurité, le halo est relativement indemne. Les stigmates qu'il porte témoignent clairement de la violence de l'impact. En fait, ce qui doit être le plus lourd dans le véhicule, ça doit être ça, parce que tout le plastique qui est autour, c'est pour l'aérodynamisme, donc c'est très très fin, et ça doit être fait avec des matières qui sont très 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 légères. Et en gros, ouais, il y aurait pas eu ce halo, il n'aurait pas survécu, quoi. On va essayer de revoir une vidéo. Avec tous ces éléments, on va peut-être mieux comprendre les vidéos maintenant. Ouais, en fait, la voiture, elle s'est coupée en deux. Et le halo, il est là. Et lui, il est dans le halo. Et donc très vite, comme je disais tout à l'heure, très vite, la voiture arrive. Avec le médecin à l'intérieur. Là, on a déjà un extincteur qui est ici, qui intervient là. Et lui qui arrive ici. Donc avec l'extincteur. Et là, tu vois, on voit le médecin qui dit il est là, je pense. Et voilà. Et l'objectif pour eux, c'est de sauver, le pilote, quoi. Et il sort indemne. Indemne. Donc ouais, maintenant, on comprend mieux un peu ce qui s'est passé. Hein. Il est vraiment passé à l'intérieur. Et en fait, ouais, le haut du halo a sauvé parce que ça a fait cette entaille. Et ce qui fait que... en fait, il a vraiment été protégé. Et en fait, il a été protégé par trois choses. Par la barrière de sécurité, qui l'a empêché d'aller très loin. Ça, c'est la barrière de sécurité qui l'a sauvé de ce point de vue-là. Deuxième chose qui l'a sauvé, c'est sa tenue ignifugée qui est très 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 résistante. Sans ça, il aurait brûlé vif. Et si ça se trouve, il serait resté quelques secondes de plus, sa tenue, elle aurait brûlé. Et le troisième truc qui l'a sauvé, c'est le halo de son véhicule. Du coup, cette cage, on va dire cette cage qui protège le véhicule. Bravo aux intervenants parce qu'ils ont été super rapides. Et du coup, Romain Grosjean s'en sort avec, entre guillemets, quelques séquelles aux mains, aux chevilles. Et il est juste un peu secoué. Je pense que un peu, c'est un bien petit mot parce qu'il doit être un peu plus qu'un peu secoué. Mais... Puis là, on peut voir que le médecin, il a chaud. Hein, parce qu'il n'arrive pas à l'approcher. Hein. Imaginez la puissance des flammes, la chaleur, le rayonnement. Et donc, heureusement qu'il s'extrait tout seul. Donc ça, c'est la quatrième chose qui l'a sauvé aussi. C'est qu'il soit resté conscient. Ça, c'est la quatrième chose c'est la quatrième chose qui l'a sauvé, quoi.
Donc c'est la barrière de sécurité, le fait qu'il soit resté conscient, sa tenue ineffugée et le halo qui protège sa Formule 1. C'est ça qui l'a sécurisé. Parce qu'après, les intervenants sont arrivés rapidement, mais il sort tout seul. Hein. Donc on peut pas parler de sauvetage parce que il sort tout seul. Bon après, voilà, on peut voir les images, il a été très vite pris en charge. Donc pour ça, c'est bien. Et les extincteurs ont été très vite sur les lieux. Donc je pense que le feu a été éteint plutôt rapidement. Mais sinon, ouais, il s'en sort vraiment, vraiment tout seul, quoi. Thanks to all the medical staff at the hospital, and hopefully I can write you quite soon some messages and tell you how it's going. C'est marrant ce qu'il dit, parce que là, bon, là il est à l'hôpital, Romain Grosjean, et mais on peut voir ses mains. Il a le smile, il a le sourire, donc ça c'est bien, c'est bon signe. Il est conscient. Et ce qu'il dit là, c'est intéressant parce qu'il dit qu'il était un peu contre le halo il y a quelques années et que là ça l'a sauvé, donc c'est un truc de fou. Après il dit j'espère récupérer des doigts pour pouvoir vous écrire des messages. Mais ouais, en tout cas respect Romain Grosjean pour avoir survécu à ça, parce que ça c'est du miraculé c'est du miraculé, hein. C'est comme un crash d'avion, crash d'aéronef, il n'y a pas beaucoup de survivants. Quand ça arrive, il y en a très peu, mais quand ça arrive, il n'y a pas beaucoup de survivants. Voilà. C'est comme avec Philippe, le chef des trackers. Je ne sais pas si vous vous rappelez les vidéos que j'avais fait quand j'étais visiter les pilotes de la sécurité civile. Il nous racontait, c'est pareil, hein, c'était il y a quelques années, dans les années 80-90, les avions se crashaient. Beaucoup plus souvent que maintenant, et que maintenant les avions c'est beaucoup plus safe, donc ça rejoint un peu l'aéronautique, hein, la F1 je pense. J'y connais rien, mais je pense qu'il y a quand même un rapport. Pareil avec les pilotes d'hélicoptères que j'avais rencontrés du coup à Cannes, ils me disaient que les hélicoptères maintenant étaient beaucoup plus performants qu'avant. Et avant, il y avait les alouettes, les hélicoptères, c'était des coups, ça se crachait beaucoup plus souvent. Là, maintenant, c'est beaucoup plus... Donc voilà, morale, ça évolue, et ça évolue dans le bon sens. Et ça, c'est une bonne chose. Merci à ceux qui étaient là pendant le live. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais continuer à faire des lives sur Twitch, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, hein, le lien est dans la description. Suivez-moi sur Twitch, comme ça quand je fais des lives et que j'analyse les interventions, vous pourrez venir et on peut en discuter, comme on a fait pendant le live. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, il y a d'autres vidéos qui arrivent, et notamment la prochaine qui va envoyer du lourd avec les pompiers de Nevers, dans le 58, vous allez voir, c'est trop bien. Merci pour vous en tout cas, merci pour tous vos messages que je reçois, ça fait vraiment plaisir de faire ce genre de vidéos, les Firecasts. Merci pour tout, merci à Gat d'avoir été jusqu'au bout pendant le live. Et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo et à bientôt pour une prochaine analyse sur ma chaîne YouTube. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous et à la prochaine, la Fire Family. Ciao, ciao.